Bon. Je bascule entre les pages parce que Ah, forêt. c'est pas le choix. Ah non. Forêt. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mal fait. Ça, c'est mal fait. L'affaire. Qu'est-ce qui est mal fait? Bah, c'est à cause du bug de tantôt, là. Fait que, faut que je revienne dans mon texte. OK, c'est bon. Je t'entends un petit peu. Ouais. Mais là, tu m'expliqueras je sais qu'il y a les deux flèches, mais après ça, il y en a un autre que Luc met, mais je ne me rappelle pas c'est quoi. Ah, non, c'est seulement que ça. Je marque des flèches. Les flèches, c'est Ah, il y tout. en a un autre que Luc met, puis on. Ah oui, il met dans rapport d'amis. Il est un petit peu plus loin. Il est dans les emojis. Un petit peu plus loin. Dans les emojis. Oui. Dans les emojis. Tes petits sourires, là. Tu vas le voir, à un moment donné, tu vas voir à moins que toi, tu ne l'aies pas fait jamais, puis il ne l'a pas enregistré en défaut. OK, c'est pour ça que tu ne le vois pas. C'est pas bien grave, prends les flèches. Mais c'est quoi? Dis-moi-le. Tu as drapeau à damier. Ah, merci. Désolé. Non, OK. Ah, lève-la. Je vais pouvoir le mettre plus vite. OK, c'est beau. Bon, on va en direct. Vous êtes prêts, mes chers amis? On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, 486e émission. Et on va commencer dans quelques minutes. Ce sera pas long. Il manque juste à mettre votre profil et on va débuter. Voilà, on devrait être en ligne bientôt. J'ai commencé ton compte à rebours, là, tu correct? Excellent. Ben, merci beaucoup, Sandra. Donc, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 486e émission. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est le soutien à domicile. Justement, un gros dossier. Alors, comme à chaque semaine. Alors, on y va.
Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 486e émission et notre sujet du jour, bien sûr, c'est le soutien à domicile. Un dossier que l'on garde, hein, bien sûr, parce qu'on a 4 dossiers: hébergement, on a soutien à domicile, on a aussi santé mentale et aussi, sans oublier les proches aidants. Et le vendredi, ben, c'est sujet libre. Alors, bienvenue à tous. Et puis, justement, ben, le soutien à domicile, hein, comme vous savez, mais avant toute chose, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais juste faire le tour de mon panel, hein, bien sûr. Alors, salut Sandra, merci. Merci beaucoup d'être là. Merci. Daniel, merci beaucoup. Daniel et José. Et ben justement, ben, notre cher ami Mozart, qui, c'est lui notre réalisateur. Alors, merci Mozart. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, il y a des petites directives avant. Si vous voulez venir nous rejoindre hein, sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé. Vous allez pour ça, sur les réseaux sociaux, Facebook. Alors, une fois que vous arrivez sur les lieux, vous cliquez sur l'événement et vous avez joindre l'événement et tout simplement vous venez rejoindre l'événement. C'est gratuit. C'est sur Zoom. Si vous n'avez pas Zoom, ben, le système va s'en charger de vous l'installer. Si par contre vous avez des problèmes avec votre bande passante ou avec vos appareils, bien sûr, vous pouvez venir par téléphone. Hein? Par téléphone, c'est bien simple, c'est 438-809-7799 et ils sont toutes sur les bandes annonces dans les profils. Vous ne pouvez pas y manquer. Je pense qu'il y en a au pouce carré. Alors, sûrement qu'il ne faut pas nous rejoindre par téléphone. Donc, c'est aussi une facilité encore plus facile pour ceux qui n'ont pas même d'Internet qui fait défaut. Donc, alors, bienvenue. On continue si on lève sa main quand on veut intervenir, hein, bien sûr, après les interventions. Nous, ici, ce n'est pas un genre de débat, c'est plutôt un genre d'opinion qu'on émet. L'émission de débat, ben, ça sera sur une autre émission, mais pas sur celle-ci. Alors, on veut justement qu'il n'y ait pas de quinquaphonie. Donc, on lève sa main. D'accord? Aussi, ensuite, si jamais pour le bruit, ben vous fermez vos micros. Hein, bien sûr, pour ne pas entendre les bruits de votre ambiance de votre résidence ou bureau. Alors, aussi également, juste arrêter vos vidéos si jamais vous mangez, fumez, ainsi de suite, ou vous êtes dérangé ou affaires personnelles. Donc, fermez votre vidéo, arrêtez votre vidéo et vous la repartez quand vous êtes disponible, là, bien sûr, ou si vous disparaissez de l'écran aussi. Donc, fermez c'est peut-être mieux de fermer votre vidéo. Alors, aussi, attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en direct. D'accord? Ça va jusque-là. Donc, justement, aujourd'hui, on parle de soutien à domicile. Comme vous savez, c'est un peu un problème assez depuis longtemps, hein, parce que n'oubliez pas que c'est à l'époque, c'est 2003 qu'on a sorti justement le plan pour le soutien à domicile. Donc, ça fait déjà un petit bout. Quand même, hein? Si on calcule ça, ça fait beaucoup. Ça fait très, très longtemps. Et ce n'est pas encore élaboré. Bon, j'ai un petit doute là-dessus. Des fois, ça peut être justement le fait de se déplacer, hein? Parce que ça, c'est bien beau, là. On dit je suis à domicile, mais il faut se déplacer pour aller à la résidence pour aider justement la personne. Hein? Donc, ça prend absolument un déplacement. Donc, ça aussi, il faut que ça soit adéquat. Hein? Il faut que. C'est bien beau, mais le véhicule, lui, il s'use.
bon, peut-être pour ça, il y en a qui n'aiment pas aller sur la route. Ils veulent aller comme dans un établissement, moi j'appelle ça comme aller à l'usine. Et puis, bon, on s'en va travailler là, mais on fait des choses, puis ainsi de suite, puis pas plus compliqué que ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, alors, malheureusement, ben, notre réseau de la santé a besoin d'une petite. Il faut refaire, il faut une réforme, hein, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est qui est arrivé, c'est-tu toi, Stéphanie? Oui, bonjour. Je suis en train de me loguer là, sur le net. Ah, ben, hey, bienvenue, merci d'être venu pour notre gros sujet de soutien à domicile. Alors, merci à vous. Ben, OK, excellent. Donc, je vais continuer ma plaidoirie. Comme je dis souvent, oui, le soutien à domicile, le problème est surtout aussi sur la route. Hein? Maintenant, il faut bien organiser ça sur la route. C'est bien beau, là, ça prend aussi des infirmières, parce que je me souviens, moi, en 2013, quand j'étais j'étais en train de Saint-André d'Argenteuil, d'accord, chez mon frère. Et puis, ça a été le découragement total parce qu'il n'y avait presque pas de service de soins pour nous aider. Fait que mon frère s'est retrouvé vraiment dans la difficulté et on a pris la décision que je m'en aille de là parce que c'était pas. Il y avait vraiment là, des manques de ressources organisées, pas manque de ressources, manque d'organisation dans les ressources plutôt. Fait que, donc, c'est difficile. On avait le chèque emploi-service, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était pas payé autant qu'actuellement, OK, que là, maintenant, c'est 18,50, je crois, plus la COVID qui donne, pas loin de 19,98 quand on est sur le chèque emploi-service. D'accord? Donc, c'est ça. Juste pour Sandra, il me reste 10 minutes ou c'est presque fini. J'ai fini mon 10 minutes déjà. Ah, mon Dieu, hey, ça va vite. Ça va vite. Donc, écoutez, je vais accélérer. 24 secondes. Ah, oh. Il me reste 34 secondes. OK. Alors, ben là, de plus en plus, ça va descendre. Hein? 10 secondes. Oh, je reçois des clins d'œil de M. Mozart. Oui, Mozart, c'est correct. Je vais me dépêcher. Alors, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Hein. C'est important que ce soit les travailleurs, que ce soit aussi les dirigeants. Hein. Il y en a qui se donnent la peine. Merci de vous donner la peine. Et certains, peut-être que c'est plus dur. Alors, donc, l'important, c'est qu'on travaille pour des gens, on travaille pour des prestataires, on travaille pour des gens qui ont besoin de soins, qui ont besoin de services, justement. Donc, soyons là. Et lacune dans la santé mentale, il manque de ressources là-dedans. Très, très, très important parce que quand vous allez à l'urgence, la deuxième cause, c'est la santé mentale. Hein? C'est le cardiovasculaire pour commencer. Lui, c'est le premier. Le premier, c'est le cardiovasculaire. C'est lui qui requiert pas mal de ressources, bien sûr, mais celui qui en manque et que j'entends souvent, je ne sais pas si vous avez entendu les urgentologues dans les centres hospitaliers hein, qui présentent à Télé-Québec 24 heures, hein, la personne disait, ben justement, la deuxième problème, c'est la santé mentale. Oui, le monde a des bases, mais il manque de ressources quand même. C'est drôle, il y en a plus sur la rue. Il y en a plus sur la rue que dans les endroits les plus importants. Et puis, ben là, justement, tu es en train de fermer des hôpitaux, tu es en train de fermer des centres d'urgence. Hey, s'il vous plaît, là.
Hein, on est capable de faire mieux que ça. Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Fermer une urgence, surtout à l'hôpital de la Chine. Voyons donc. Ça marche-tu à cause que comment on appelle ça, la classe sociale est moins élevée? C'est-tu comme ça marche? J'espère que non. Le réseau de la santé, c'est pour tout le monde, hein? C'est pas un système privé. Quoique, peut-être le système privé sera meilleur. On se pose la question. En tout cas, on verra. Donc, je vais me dépêcher, c'est vrai, Mazar, excuse-moi, Mazar et Sandra. Juste pour dire merci beaucoup là, pour les prochains aidants qui aident des proches. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Et je veux remercier ceux qui s'occupent aussi de la cuisine. N'oubliez pas. Et j'espère que votre dirigeant en haut ne vous dira pas nous passer des plats à 5 cents. Quasiment ça, là. J'appelle ça des plats à 5 cents. On est capable de faire mieux. Hey. Vous devriez voir les cuisines là-bas. Là. Hey, nickel, parfait, des beaux instruments. À quoi qu'ils servent? Si on ne peut pas faire des bonnes soupes, si on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Donc, alors, on se force là-dessus. Donc, écoutez, je vais arrêter là-dessus pour passer nos panélistes. Justement, habituellement, on passe. Sandra, est-ce que tu veux passer de suite? Veux-tu passer de suite ou plus tard? Habituellement, on commence toujours par. Tu veux passer Stéphanie avant moi, il n'y a pas de problème. Bon, OK, oui, bon, mon Dieu. Je ne sais pas si Stéphanie, es-tu prête, Stéphanie? Es-tu prête à nous parler? Ben bonjour. On va y aller par téléphone ce matin parce que le réseau Internet a encore fait des siennes. On t'entend. C'est incroyable, on est en 2021. Hein? Et je suis à Laval. Je le rappelle parce que je ne comprends pas. C'est ça. Donc, sans commentaire. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. Oui. C'est pas mal tranquille ces jours-ci pour tout vous dire. Là. En fait, on est le 2 novembre déjà. Là, on se rappelle que le 15 novembre, c'est la date limite pour les travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés. Alors, on retourne dans la roue, dans cette roue. J'ai pas de mots pour qualifier cette guerre entre employés, patronat et entre employés et employés. On parle de le respect des valeurs, puis là, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de près ou de loin. Il y a des chicanes dans les familles, les fêtes s'en viennent. S'il vous plaît, mettez ça de côté, puis parce que on a besoin de temps avec nos familles, on a besoin de temps avec nos amis. Et faut pas laisser le virus gagner et nous déchirer entre nous. Hein. Donc, mais le 15 arrive à grands pas. On parle de 14 jours, 2 semaines. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est en cours aussi. Il y a une avocate qui représente les travailleurs qui sont non vaccinés. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a une page d'histoire qui est en train de s'écrire carrément au niveau de la santé et sécurité au travail. C'est gros. C'est très, très gros. Donc, mais pour revenir sur le terrain, ben, je crois que les AS à domicile font de leur mieux pour rendre chaque jour au quotidien plus agréable les uns que les autres. Oui. On se le fait souvent dire, on est des soleils, on embellit la journée de nos prestataires, comme on aime bien dire, Daniel. Mais reste, c'est un beau travail d'équipe, puis il y a des nouveaux qui sont arrivés dernièrement pour notre part. Là, puis les plus anciens, on les prend sous notre aile, puis on leur montre les trucs du métier. C'est un travail d'équipe. Puis, on pense comme les salaires devraient c'est de la côté syndicale, tellement là les salaires devraient augmenter. Donnons-nous jusqu'à Noël là, je vais me faire lancer des tomates parce qu'il y a des gens, puis je le sais qu'il y a des gens qui attendent leur remboursement.
monétaire, là. Mais la convention collective, il y a deux grosses centrales syndicales au Québec, qui est la FTQ et la CSN. Et pour faire simple, ben ils signent pas en même temps leur convention collective. Puis nous, on a des autres qui sont syndiqués des deux. Donc, ça mélange tout le monde. Les informations sortent à droite et à gauche avec les dates. Fait que donnons-nous jusqu'à Noël. Ça fait déjà 10 ans qu'on attend. La date limite pour notre équité salariale, c'est le 1er décembre. On se croise les doigts, on le souhaite. Ça fait 10 ans qu'on le souhaite. Fait à un mois de cette équité-là, de ce remboursement-là, je peux vous dire que c'est sûr qu'on a une crainte. On a une crainte que dans la semaine du 1er décembre, notre remboursement ne soit pas là. Ça fait 10 ans qu'on nous le promet. Mais on garde espoir. Il reste 4 semaines. On est patient. On garde le sourire. C'est ça. Puis pour les salaires de la convention collective, ça devrait rentrer en vigueur d'ici fin novembre. Là, il y a toute l'informatique aussi avec les payes qu'il faut changer. Là. Il faut qu'il y ait des ajustements salariales, dans toutes les activités de métier. Donc, autant à la cafétéria pour les hôpitaux, autant en CHS. Tout le monde va avoir au moins une augmentation grâce aux négociations qu'il y a eu au courant des dernières années, parce qu'il y a quand même près de 2 ans sur notre convention de 3 ans. À la chèvre. Elle n'est pas signée, puis à la chèvre. Ben tanné. Ben tanné. Dis-moi donc, Stéphanie, est-ce qu'il vous manque des ressources? Est-ce que tu trouves qu'il manque des ressources dans votre domaine? Dans les as, on ne fournit pas. On ne fournit pas. On ne fournit pas. Est-ce que vous courez trop? Les chefs d'équipe font leur possible pour balancer, si je peux me permettre cette expression-là, nos horaires. Les chefs d'équipe, peu importe où au Québec, je le sais que si tu es assis sur cette chaise-là, ton but, c'est que ça soit harmonieux autant pour les patients que pour les auxiliaires. Puis, jamais au grand jamais, je voudrais avoir l'emploi de faire des routes. C'est d'une complexité parce qu'on travaille avec des humains. Ben, c'est ça que je disais tantôt. Donc, on peut pas mettre des cases avec des noms, avec des actes de service à rendre sur une feuille lignée puis les mettre un à la suite de l'autre. Ça ne fonctionne pas. Absolument. Donc, c'est sûr et certain, oui. Si on évoque de cette logique-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une dame qui, son premier service du matin est à 10h30. On parle de médication, on parle de toilettes, la routine du matin, le changement de culotte d'incontinence et tout. Et on parle aussi de bas support. Moi, je travaille de soir. Si c'est la machine qui fait nos routes comme que on a voulu envisager là, le projet, là, ben ça donne que la même madame va se faire à 3h30 pour que j'y enlève ses bas supports. À quoi ils servent, les bas supports? Entre 10h30 et 3h30 l'après-midi, ça ne fonctionne pas. Il y a simplement une personne humaine qui peut avoir les compétences cliniques pour s'asseoir puis ça ne fonctionne pas. Fait que, merci à nos chefs d'équipe. Je les respecte tellement. Là. C'est eux qui font les liens avec les patients, les familles. Chapeau. J'ai juste des bons mots pour les chefs d'équipe. Ils font leur possible, puis on le sait sur le terrain. Puis c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on donne notre 110 Quand ma chef d'équipe m'appelle et elle me dit qu'elle a un problème, ben j'y vais. Ben, écoute, ça, on appelle ça de la bienveillance, Stéphanie. Puis, je veux dire, en tout cas, c'est bien. Stéphanie, écoute, on va faire le tour un peu de nos panélistes. Est-ce que tu as avec nous autres pour nous intervenir des fois? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Donc, juste dire un petit bonjour à Mélanie qui vient tout juste d'arriver. Salut, Mélanie. Alors, bienvenue. Salut. Salut. Je te reviens bientôt. Sandra, est-ce que c'est le tour, c'est ton tour ou bien que es-tu prête à parler un petit peu?
Oh oui, pas de problème, je vais Ah oui, démarrer. donc, oui, donc, On ah va oui, donc. faire une lutte de moi, je vais dire, je vais démarrer mon chrono, ça sera pas long. Oui, c'est ça, le Luc. Il est démarré. Ouais. Oui, Voilà. absolument, absolument. Donc, parfait, ça. Alors, ben, toi, comment ça va? Avec, toi, as-tu de l'aide, toi, ou... Oui, j'ai de l'aide à domicile le matin, puis le soir. Bon, mis à part pour mon ménage, là. OK, Ces temps-ci, c'est temporaire, évidemment, là. Juste pour dire, Mélanie, c'est parce que, pas Mélanie, mais Stéphanie. Stéphanie. Mélanie puis Stéphanie, dans le fond. Oui, oui, J'ai été opérée pour un tunnel carpien. Donc, présentement, j'ai de l'aide de domicile pour me lever et me coucher. OK. Entre-temps, ça s'appelle arrange-toi. Mais je me débrouille quand même pas si pire. Je te dirais, là. Je suis débrouillarde. Une chance. Parce que c'est ça. Ouais, c'est ça, toi, c'est la main droite, la main gauche. La main droite, là. Là, c'est la main droite. Oh, en plus, t'es La main piqué. gauche a été faite en Oui, novembre. d'accord. Puis là, ben, la main droite vient d'être faite. Fait que là, j'ai la paix pour les fêtes, puis c'est exactement ce que je voulais. Puis comment Le ça se passe 21 avec... décembre, Oui. je retourne dans mon fauteuil manuel avec mes mains. Ah, bon, ben, écoute, au moins, ça va être fait pour les fêtes. Soit-on Puis là, que tu vas être... ouais, c'est ça. Puis jeudi, ben, écoute, jeudi, je retourne dans mon fauteuil. Non, c'est pas vrai. Je me fais enlever mon plâtre. Mon Oh, demi-plâtre. C'est pas un plâtre OK. complet, là, c'est un demi-plâtre. Mhm. Mais je me le fais enlever. Puis je te dirais que je suis assez joyeuse qu'il soit enlevé. Ben, écoute, ça doit Parce être... que j'en peux plus, j'ai l'impression que j'ai le mais poignard. non. Oui, puis c'est ça, tu peux pas te gratter comme tu veux là-dedans, en plus. Et Non, parce puis, que actuellement, ça ne me pique pas, ça me brûle. oh, c'est encore pire, là, d'abord. C'est que tu veux pas y toucher. Mais c'est parce qu'il est pris dans ton plâtre, c'est ça. Hmm? Parce qu'il est pris dans ton plâtre. Ta Non, main est c'est le prise dans ton frottement de plâtre. mon poignet avec le Oh, plâtre. J'ai oh, l'impression, comme je disais à ma OK. mère, j'ai l'impression que, puis à une de mes chums, j'ai l'impression que c'est juste le frottement des poings par rapport au plâtre. OK. Oui, c'est ça. Oui, OK. Oui, parce que là, présentement, je me trouve à avoir le plâtre, le demi-plâtre, mes poings, puis mon poignet, puis ma peau. Mais mes poings sont poignés sur ma peau. Comprends-tu? Fait que Oui. ça frotte, puis c'est ça. Ouais, ça fait mal, c'est ça. Puis, dis-moi donc, tes, tes aides qui viennent, est-ce que c'est des aides qui viennent du CDSC ou... Oui, Oui, OK. oui. Puis comment ça va à Québec? Comment que c'est? C'est-tu bon? Comment tout? Oh, non, Pour mon ménage, on pourrait en parler longtemps, puis j'en ai pas assez parce que là, il me reste à peu près 1 minute 40. OK. Mais, écoute, je pourrais revenir là-dessus à un moment donné, c'est la catastrophe. Là. C'est ni plus ni moins la Ah oui. catastrophe. Ben, c'est Puis, ça, ça dépend. encore Oui. cette semaine, j'ai du ménage, puis j'aurais même pas mon préposé habituel. OK. Fait que là, ben, c'est ça, c'est l'autre Il est utilisé pour aller faire un lever encore. OK. Ah, t'as fort, je vais en avoir un régulier maintenant? S'il vous plaît? T'as de changer? T'as de faire un Ouais, perroquet, là. ouais, c'est ça, c'est-tu à cause que t'as? C'est toi, c'est temporaire à cause de ça ou. Oh, mon ménage n'est pas temporaire. C'est une demande que j'ai depuis 3 ans. OK, puis ça, c'est compliqué, cette affaire-là? Et 5 creux. Ben, je C'est le dis quelque souvent, chose. souvent. C'est une économie sociale, vous autres, de votre. Mais moi, c'est une demande là, que j'ai faite avec le CLSC. Là. OK, puis là, ils t'ont référé à eux autres. Ouais, ben, ils ont fait la demande à eux autres. Moi, je n'ai rien fait, non. Ah, OK. Et eux autres qui ont D'accord. fait la demande, ils D'accord. m'ont juste demandé combien d'heures par semaine, combien d'heures je voulais, puis par combien de temps. Non. Je dis, regarde, moi, 2 heures ou 2 semaines, moi, être correct. J'aurais dû dire 2 heures aux semaines.
ou même 3 semaines. Donc, il y a pas mal de roulement, 3 si je semaines, comprends ça bien. inclut la cuisine, là, mais bon, Ah, la cuisine aussi, OK. j'ai terminé. Ben, mon temps est fini, là, mais je vais me Oui. dépêcher, puis, mais c'est ça, tu sais, non, c'est pas évident, là. Tu sais, je vais te dire, comme Stéphanie, c'est vraiment pas évident, puis c'est sûr que au niveau voyons, que ce soit des aides à domicile, des infirmières, des préposés, des ça. Écoute, je le lève mon chapeau parce que il y en a une couple qui vont tomber, là, mais que ça finisse cette affaire-là. Là. Ben, Il y en a ça une couple doit. qui sont déjà en train de tomber, imagine-toi vrai. Ça va être beau. Aïe, aïe, aïe. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, Sandra, pour Ça me fait plaisir. ton opinion. Là, on va passer une petite réclame. Après ça, on va aller avec Daniel. Je vais vous écouter aujourd'hui, Daniel. Tu vas nous écouter. Est-ce que José veut parler? Ah non, je suis chez moi. Ah, tu es chez toi. OK, c'est bon. Bon, ben, José doit nous écouter. Salut, José. Fait que donc, on va mettre la réclame et je vous reviens. Après, on va parler à Mélanie. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, 486e émission. Et aujourd'hui, comme vous savez, notre sujet du jour est le soutien à domicile. Justement, c'est un dossier qu'on doit améliorer beaucoup, beaucoup, parce que dans l'avenir, c'est lui, là. C'est lui vraiment. On est vraiment en arrière d'un pays scandinave. Là, hein? Je veux dire, au Danemark, là, nous autres, on est on se prend avec des massues dans les mains, quasiment. Donc, sans plus tarder, on va parler avec Mélanie. Salut Mélanie, comment ça va? Oui, salut. Salut. Bon. Ouais, le soutien à domicile, ça comprend bien des affaires aussi. Parce que, comme je l'ai expliqué, nous autres, on vit une situation que nous autres, c'est un peu paradoxal parce que il y en a qui manquent de personnel, puis il y en a qui en ont peut-être, je dirais pas trop, mais c'est sûr que plus que tu as de personnel, plus qu'il faut que tu gères. Tu sais, quand tu es à domicile, là, c'est beaucoup de gestion. Puis sinon, ça prend quelqu'un qui va faire la gestion, qui va être un genre de procureur ou un genre de... Tu sais, qui va faire la gestion pour qu'est-ce que toi, tu peux pas faire, là. Mais tu sais, quand tu es quand même toute ta tête, là, je veux dire... il y a des gens que c'est vraiment parce qu'ils ont des maladies physiques, là. Mais il faut vraiment bien gérer les personnes qu'on engage. Ben, c'est-à-dire bien gérer les ressources, puis bien gérer bien travailler avec les personnes qu'on engage. Puis quand on engage des personnes, ben, moi, j'ai toujours pour mon dire, il faut tout de suite mettre les cartes à la table, de dire ça, j'ai besoin de tant d'heures, puis je veux que le ménage soit fait le matin ou l'après-midi, ou ça dépend. Mais il faut toujours que ça soit clair, pour pas que... Parce qu'à un moment donné, on se retrouve qu'il y en a un qui ne veut pas passer à la balayeuse, l'autre, il ne veut pas ramasser il veut pas ramasser les poubelles, l'autre, il ne veut pas ramasser le piquet, il ne veut pas faire le lit. Ben, voyons donc. Oui, on a beaucoup ça. Fait que c'est souvent les mêmes qu'il faut comme par exemple les surfaces de travail, si la personne elle donne des médicaments ou elle s'occupe de donner de la nourriture, ben, il faut que la vaisselle soit lavée. Bon, ben, c'est qui lave la vaisselle? C'est sûrement pas un plongeur. On n'est pas dans un centre, on est dans un appartement. Fait que c'est ça.
c'est ça. Il faut que les gens y aient les cartes sur table pour dire, regarde, il y a telle affaire comme, tu sais, quand moi, si j'étais toute seule, là, bon, il y aurait juste moi, puis, ben, je sais pas moi, mes animaux, ben, tu sais, je m'occuperais de moi, je m'occuperais de mes affaires, mais souvent, il y a des gens qui vont laisser des traces, il faut ramasser les traces. Puis, tu sais, moi-même, je suis une personne à mobilité réduite quand même. Puis, il y a aussi plein de choses à gérer quand on vit à domicile parce qu'il faut avoir quand même un certain équilibre, là, tu sais, dire quand on fait des sorties, il faut planifier le transport, il faut, tu sais, il n'y a pas personne qui va dire, OK, on va vous sortir, on va vous amener tout à la cabane à sucre comme des petits-enfants, puis là, on va tout réserver vos affaires. Ça fait comme un petit peu enfantin. Parce que la personne, il faut qu'elle ait la responsabilité. Si elle veut faire quelque chose, il faut qu'elle réserve ses affaires. Puis là, il y a le transport adapté. Il faut que ce soit bien arrangé. Il y a de la régression en ce moment au transport adapté, là, que je trouve, là, à cause qu'on a eu des manques de ressources. Il y a plein de choses qui se sont passées avec la pandémie, là. Fait que là, le retour à la vie normale, quand on est handicapé et on est en appartement, ben ça fait comme, OK, il faut tout revisiter les règlements, les droits de la personne, les commodités de la personne. Comme là, moi, il faut que j'aille aider une madame demain, là, puis le transport adapté, c'est une résidence privée. Mais moi, je spécifie que je veux débarquer en arrière. Puis là, la répartition, ben, nos règlements, c'est que la personne, il faut qu'elle débarque à la porte, à l'adresse en avant. Je dis là, c'est parce que je vais avoir besoin d'accompagnement pour aller en arrière. C'est en arrière que c'est adapté, pas en avant. En tout cas, il faut que je me batte là, pour débattre mon point, là. En tout cas, Mélanie, écoute, on va suivre le dossier de près. Et puis, pour justement le soutien à domicile, comme tu dis, c'est un petit peu beaucoup de roulements, comme on dit, beaucoup de roulements, beaucoup de règlements, beaucoup de... Et justement, il y a Sandra là, qui veut te poser une question, je crois. Sandra, vas-y, je t'ai vu lever la main. Je vais enlever ça, c'est là, ma foi. Pas de problème. Ah, tu sais, hein, moi, je m'appelle pas Luc, je m'appelle Sandra. Ah. Mais non, je voulais juste dire à Mélanie que moi, mes services, c'est pas moi qui s'occupe de la paperasse. C'est directement mon aide à domicile est directement payée par le. Ah. C'est ce que moi, je devrais faire, là, remplir les papiers, puis tout envoyer, là. Ben, c'est pas moi qui le fais. C'est pas des professionnels, hein? À ma place. C'est une demande de ma part parce que j'oublie tout. OK. Fait que. C'est ça. Sandra, j'ai ma tête, mais j'oublie tout. Sandra, est-ce que c'est des employés, c'est des auxiliaires qui viennent chez toi ou c'est des de l'économie sociale, tantôt, je pense, ceux qui viennent faire le ménage, hein, c'est ça? Employés Ah oui, OK, d'accord. Je veux dire, non, un petit peu. C'est le service amical Basseville à Québec. Ah, OK. OK, d'accord. Donc, OK, c'est un organisme. Ça marche. J'ai une question. Un organisme communautaire, mais affilié avec le CDC. Merci, Sandra, pour ces précisions. Je vais aller à la prochaine réclame et après ça, j'ai une question à poser pour Stéphanie. J'ai deux questions. Je te reviens, Stéphanie. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
De retour avec Justice de santé. Alors, c'est notre 486e émission et on parle aujourd'hui de soutien à domicile. Et juste avant d'aller plus loin, si jamais vous êtes un organisme qui fait partie de Justice de santé, ben, si vous voulez faire, si vous voulez annoncer vos services, ben, seulement qu'à téléphoner à l'administration de Justice de santé et on pourra vous aider à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup. Alors, Stéphanie, j'ai une question. Oui. Vous autres, est-ce que vous avez un règlement? Quand vous allez chez le bénéficiaire, pas le bénéficiaire, excuse, chez le prestataire, quand vous allez chez le prestataire, est-ce que vous avez, y a-t-il une ligne à expliquer aux patients, comme Mélanie disait tantôt, là, il faut que tu mettes tes cartes sur table, est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un nouveau prestataire? En fait, là, ça va être important de démêler là, tout le personnel qui peut avoir en aide à domicile. Le CLSC a plusieurs sous-catégories dont il est responsable, comme il travaille en partenariat avec les économies familiales, les économies sociales. Il y a des organismes communautaires aussi. Il y a le personnel des agences et le personnel des CLSC, vraiment, qui vient de la boîte. C'est les ASSS, les auxiliaires en santé et services sociaux. Les 3 petits S du ministère, là, santé et services sociaux, c'est notre appellation. OK? D'accord. Si je comprends bien, là, j'essaie de un peu démêler les choses. Sandra disait tantôt qu'elle avait de l'aide au lever et au coucher et pour le ménage. Oui, mais le lever puis le coucher, c'est temporaire parce que j'ai été opérée au tunnel carpien de la main droite. Ah, oui, ça, je comprends. Mais est-ce que c'est la même personne qui fait le ménage et tes levés et coucher? Non. D'accord. Donc, tu as deux catégories. C'est pas le même. Tu as deux catégories de personnel. J'ai jamais les mêmes personnes qui viennent me lever puis me coucher. Non, mais attendez. Tu as 2 catégories de personnel. Tu as l'aide pour l'entretien ménager. Oui. OK, ça, c'est une personne. Il peut même y avoir un roulement. On se croise les doigts qu'il y ait de la stabilité pour les gens, que ce soit toujours la même personne qui vienne faire le ménage parce qu'on ne veut pas répéter à toutes les semaines qu'est-ce qu'il y a à faire dans les cartes sur table que Mélanie parlait tantôt. Là. Oui, les cartes sur table, c'est le détail de l'intimité, de la routine de la personne. Donc, dans le meilleur des mondes, on souhaite que les économies sociales qui sont en aide à domicile, eux aient aussi leur stabilité de personnel pour vous donner un break parce que vous passez votre temps à faire des trainings que j'appelle des entraînements. Il y a tellement de roulements de personnel. Et tu as le personnel qui vient directement du CLSC. Là, c'est soit une agence ou vraiment une ASSS. OK. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Puis, ce que je comprends, c'est ça, c'est qu'elle a, puis le lever et le coucher, c'est normal que ce soit 2 personnes différentes. Je ne dis pas que c'est normal que ce soit 2 personnes différentes à tous les jours, mais le matin et le coucher, c'est 2 corps de travail différents. Dans le meilleur des mondes, moi, la plupart de ma route est stable parce que je fais des couchers, donc je fais 5 fois la même personne par semaine, à part les journées que j'ai quand je travaille la fin de semaine. Ah, oui. OK. Mais c'est ça, moi, j'ai un roulement de... Même pour le ménage, là, avec le service amical Basseville, j'ai un roulement de personnel. Écoute, puis j'ai pas le choix, là, parce que mon préposé régulier, que j'appellerais, il est apte à faire des levées le matin. Donc, il me le switch en levée le matin. Donc, moi, il m'envoie quelqu'un d'autre, mais pas la même journée. La personne qui fait ton ménage... Attends, la personne qui fait ton ménage a été switchée pour faire tes levées? Non, elle est apte. Tu sais, elle a été formée aussi pour faire des levées puis des couchers. Là.
Ben oui, mais attendez, là, ça tomberait ça devient dans un autre programme. Là, on parle de chèque emploi-service. Ouais. C'est ça, c'est tellement compliqué. C'est épouvantable. Oui. C'est rien. Puis j'ai une belle pensée pour Sylvie Séguin. Sylvie, elle disait donc. Ah, Sylvie, elle l'a dit, elle l'a répété, elle m'a fait pleurer, cette femme-là, quand on s'est parlé au téléphone à quelques reprises. C'est épouvantable, le soutien à domicile, parce qu'on a l'appellation soutien à domicile a le dos ben trop large. Ça ne fonctionne pas, et ça vient d'effusion. Parce que là, il parle de décentralisation. Il y a un groupe de médecins au Québec qui ont décidé de se lever debout et de dire c'est assez. Il faut décentraliser le système de santé. C'est la seule manière qu'on va y arriver. Là, il faut arrêter de se comparer d'une région à l'autre, puis il faut s'occuper de nos shirts à chacun, là. Fait que la réalité que Nicole vit dans sa région n'est pas la même que Laval, n'est pas même la même que Montréal. Québec. Mais c'est Québec, encore moins. Québec, Chaudière-Appalaches, bonjour la gang du Saguenay, la Naudière de Laurentides, on va l'envoyer. Mais c'est vraiment... Puis, oui, pour répondre à ta question vite, Daniel, les cartes sur table, c'est les plans de service. C'est les plans de service qui... Exact. Ça et un cahier de communication. Un cahier de communication, c'est essentiel dans les domiciles. C'est essentiel entre les familles, les patients, les prestataires, pardon, et que ce soit la fille de la coop qui vient du ménage, puis que elle n'a plus de Windex, ben elle va pouvoir l'écrire dans le cahier de communication à acheter la semaine prochaine du Windex. Il faut se trouver des techniques de travail qui sont performantes puis qui sont adaptées à chacun. Le détail de la routine de chacun. Si Mme Tremblay décide de laver son nez avant ses oreilles, respectons-la. C'est ses affaires à elle, c'est pas des miennes. C'est là que moi, mon rôle en tant qu'intervenante d'auxiliaire, c'est vous lavez le nez avant les oreilles. On va laver le nez avant les oreilles, on ne s'estimera pas pour ça, là. Moi, quand j'arrive chez nous, là, je me lave ce que je veux en premier. Là. Fait que c'est pour te dire, le plan de service, c'est très intime. Très, très, très intime, un plan de service. C'est tout. À part de ça, juste pour enchérir, regarde là, ici même en CHSLD, écoute, ils ont des livres, ils ne suivent même pas. Ben, je comprends, c'est sûr, ça dépend de la méthode, des ressources, puis ainsi de suite. Là, ils sont plus, mais encore là, quand il manque une, tu sais, ça soit d'être 8, OK? Puis une journée qu'il y en a 7. Ben, ils font à 7. Ben là, ça paraît en tabarouette. Là, ça court d'un bord et de l'autre. C'est vraiment borderline comment que les soins sont faits. En tout cas, comme on dit, il y a une réforme à faire et ça commence tranquillement. On a une mini-révolution là, que je sens. Là. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, ça c'est sûr, mais juste encore, je vais vous répéter, notre réseau de la santé, c'est à nous autres. Ça n'appartient pas au gouvernement. Le gouvernement, c'est nous. Et ainsi de suite. Ça appartient. Si je peux me permettre, Daniel, là, je trouve que depuis le début de la pandémie, là, justement, les gens qui sont impliqués dans le système de santé, les gens qui y travaillent au quotidien ont décidé de marcher ensemble vers l'avant parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se mettre ensemble puis d'arrêter de se comparer à un et à l'autre puis d'avancer en avant. Absolument ce que l'autre a à côté, ça m'enlève rien, puis on lâche pas, puis c'est en équipe qu'on va y arriver, là. Mais il faut que tout le monde y mette du sien, puis il faut arrêter aussi de se plaindre, puis tu sais, oui, ça va mal, on le sait. Là, on peut-tu regarder en avant, là? On peut-tu trouver des solutions, puis avoir des idées originales, générationnelles aussi, qui sont pas simplement de vouloir avoir le Moses de pouvoir puis être plus fort que l'autre. On peut-tu être à part égale, tout le monde? On peut-tu s'entraider? C'était mon mot de la fin. Bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi, Stéphanie. Tu t'en vas, Stéphanie, ou tu restes encore comme nous autres? Oui, je vous laisse, mais je vous écoute et je prends des notes. Ben, c'est bon. Salut, Stéphanie. Bonne semaine. Merci. Bye, merci encore.
Bye. Bye. Il y a Daniel. Daniel, mon cher Daniel. Oui, parce que Sandra disait qu'il restait 10 minutes. C'est pour ça que je disais ça. Vas-y, je t'écoute. Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va pas payer. Aujourd'hui, je réussis à m'occuper de moi-même, à m'occuper de vos yeux. Non, ça va quand même pas payer. Aujourd'hui, je vais faire mes petites affaires. Je suis quand même. Excusez, je me suis trompée de Daniel dans ma liste. Ah, pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Donc, je vais laisser parler Léandre parce que j'ai vraiment pas rien à dire, mais vous aime tous les panels. Ben, écoute, merci beaucoup, mon cher Daniel. Vraiment, okay. Merci beaucoup. Donc, on a Léandre. Mon cher Léandre, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui. Et puis, comment ça se passe de toi, le soutien à domicile ces temps-ci? Ça va-tu bien? Oui, ça va bien ces temps-ci. Comme c'est là, j'ai rien de spécial. J'ai mes heures, j'ai mes personnes comme c'est là. Tout va bien. Ben, tant mieux. Je veux dire, toi aussi, tu as dû un peu de millimélo dans les soins. Ah, ben oui. Ça, c'est le personnel, c'est sûr qu'à un moment donné, il t'appelait à changer. Hein. C'est sûr que là, je suis chanceux, j'ai le temps des mêmes, c'était ici. Là. Mais je t'aurais pas dit ça le mois passé. Oui. Non, c'est ça. Est-ce que tu as. Est-ce que le monde sont payés tout le même salaire comme partout au Québec? J'espère. Juste une information, ça fait longtemps que je ne l'ai pas demandé. Est-ce que vous êtes à 19,98? Oui, c'est ça. Oui, yes. Oui. Les autres, ben, chèque emploi service, mais c'est sûr que l'économie familiale, les autres sont un petit peu moins. Là. Ils vont avoir une augmentation d'une pièce et quelques ce mois-ci. Ah oui, ils ne sont pas égales, les autres Ivan. Non, les autres sont en bas de 20 $, sont à 18, je pense. Quelque chose de même. Oui, c'est ça. Donc, oui, puis ça doit être du roulement. Là. Ben là, toi, peut-être c'est plus stable, peut-être dans ta région, je ne sais pas. Là. Oui. Ben, comme c'est là, oui. Moi, j'ai mis les mêmes personnes. On va voir le 15 novembre que ça va faire. Oui, bien, d'après moi, comme Stéphanie dit, il y a beaucoup d'entrechocages là-dedans là, pour l'histoire de mai. En tout cas, jusqu'au 15. Ben, au moins qu'il veut se trouver un autre emploi. Je ne sais pas, là. Peut-être ça, l'histoire, peut-être aussi. Hein? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'ils sont obligés de se faire vacciner. Ben, c'est sûr que je vais en perdre une régulière. Ben, c'est ça, ben, de toute façon, ils ont la PCU, hein, si jamais ils sont mal pris, ils ont la PCU, ils se mettront sur la PCU, et puis, donc, toutes les places qui vont travailler, ils vont tous leur demander, es-tu vacciné? Non. Ah, OK. Ben, c'est correct, tu as le droit. Tu as le droit d'être pas vacciné, tu vas rester chez vous, et puis, pas de travail, pas rien. Tu vas rester entre quatre murs. On appelle ça tu vas avoir un couvre-feu naturel par toi-même. C'est sûr. Hein, tu vas rester chez vous, regarder quatre murs et puis aller faire la rénovation. Ah non, ils demandent encore le mot du passeport. Bon, je vais rester chez nous. Il y a après ça, je vais revenir avec toi, Sandra, moi que tu as quelque chose à intervenir en même temps. T'avais-tu quelque chose à dire en même temps, Sandra, ou tu veux le dire après? Après, OK. Donc... Non, mais je me suis démutée. Écoute, je me rappelle même plus. Hein? Pas pire. Je me rappelle plus. Avant. En jasant, ça te reviendra. Alors, pas de problème. Donc, ben, c'est ça. C'est que, oui, toi, tu peux avoir des difficultés à cause de ça, là, pour certains employés, là, mais je pense que c'est pas beaucoup, là. C'est un, mais des fois, un fait toute la différence. Oui, parce que si j'ai pas elle, je ne sais vraiment pas qui elle va m'envoyer, parce que les autres, c'est pas fort. Les autres employés, non.
Pour moi, en tout cas, là. Parce que moi, c'est un petit peu plus particulier parce que les autres, c'est plus des personnes âgées. OK. Ici, en Abitibi, à Val-d'Or, on n'est pas gros en fauteuil roulant. Là, en tout cas, je suis pas mal le seul qui est comme moi, là, environ, là. OK, plus sévère un peu, c'est ça? Ah, c'est ça. Les autres, c'est plus des personnes âgées en perte d'autonomie. C'est sûr que c'est moins compliqué que moi. Ben, en tout cas, écoute, c'est sûr et certain qu'il faut, soit-on là, comme le méli-mélo, comme on a parlé Mélanie tantôt, aussi Sandra, aussi même Stéphanie, donc, soit-on là, qu'il y ait une stabilité là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme je trouve l'idée bonne de Stéphanie d'avoir un cahier de, justement, oui, ça, un là, cahier ça, de plan de travail, hein? Oui, ça, je pense que oui, parce que ça, tu s'en aperçois, hein? Soit qu'ils vont faire toutes la même chose ou ils vont faire une chose, deux choses, puis les autres affaires, ça ne fait jamais. Puis, Ben, des fois, hein, pour s'en sauver, on ne fera pas trop de oui, choses. c'est sûr. C'est sûr. Oh non, il y a une coche de marqué, là. Tu es obligé de y laver les oreilles. C'est toujours la même qui va tout faire, puis l'autre ne fera rien. Ça sera l'autre qui le fera. Alors, je n'ai pas le temps de le faire. J'ai pas le temps de le faire. J'ai les bras tellement croisés là, qu'ils sont serrés, ils sont attachés. Mes bras sont croisés. Dans 3 heures à tous les matins, fait que c'est pas le temps qu'il y a le temps à masse pourtant. Hein? Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, hey, mon cher Léandre, merci beaucoup pour ton intervention. OK. Là, on va se mettre, comme on dit, c'est les mots de la fin. Hein? Je vais préparer ma générique pendant ce temps-là. Donc, comme on disait, il faut absolument qu'on ait une réforme là-dedans, ou sinon, on s'en sortira jamais. Fait que donc, c'est parce que là, de plus en plus, ben, c'est sûr qu'il va devenir au sage. C'est ça que je déplore des fois. Quand on arrive pour que ce soit sérieux, ben là, ils attendent que le feu pogne. Quand le feu est pogné, là, quand il y a eu justement les décès, les 11 000 décès. N'oubliez pas, 11 000 décès. Le monde a l'air à oublier ça, là, mais il y a eu 11 000 décès, quand même. Et puis là, c'est quand même, la COVID, vous jouez à la roulette russe, hein, vous pouvez l'avoir, là, puis vous ne savez pas dans quoi que ça peut s'étendre. Donc, alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement mettre notre juste voir de quoi, oui, c'est correct, excusez-moi. Donc, on va aller sur la générique, les mots de la fin, et je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Bon, voilà, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était Justice de santé aujourd'hui, la 486e émission, et on a parlé de soutien à domicile. Donc, je veux remercier nos panélistes. Merci Sandra pour l'animation, la co-animation. Merci infiniment. Merci Léandre, merci Mélanie, merci Daniel, merci aussi à José qui nous écoute et aussi Mélanie, moi je l'ai dit, Daniel,
Daniel et José. Oui, exactement. Et en plus, Léandre, écoutez, mesdames et messieurs, juste pour, je veux remercier aussi tous nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Daniel, pour être là à tous les jours, nous autres. Ben, ça me fait plaisir. Écoutez, on peut s'entraider tout le monde et puis trouver des solutions, puis essayer de aussi solutionner notre réseau de la santé qui nous appartient. Hein, n'oubliez pas, ça vous appartient, donc c'est important. Alors, oui, ça me fait plaisir qu'on puisse s'entraider tout le monde et tout le monde aussi. Un pour tous, tous pour un, comme on dit, comme les mousquetaires. Alors, donc, je veux remercier aussi nos auditeurs et auditrices. Hein, merci d'être là. Et aussi, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour l'équipement, pour les prêts d'équipement. Merci beaucoup aussi pour le rapplique, pour justement la livraison. Si vous commandez en ligne avec la bannière métro, hein, la livraison est incluse. Et puis, donc, merci beaucoup, ARA et PLIQ. Rapplique. Donc, veuillez vous informer si vous voulez avoir votre coupon pour les livraisons, justement, qui sont inclus. Alors, aussi, si jamais vous voulez avoir, vous avez la protection santé, si jamais vous voulez avoir une protection ou un litige que vous avez justement dans le réseau de la santé, le CPM, le Conseil de la protection des malades, est là aussi pour vous aider. OK, c'est 49,95 $, mais aussi c'est gratuit pour ceux qui sont dans le besoin, hein, bien sûr. Donc, surtout ceux qui restent en résidence. Alors, juste appeler le Conseil de la protection des malades, hein, public, les centres d'hébergement public, appelez le CPM pour justement vous prévaloir de ce privilège. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste vous remercier. Demain, n'oubliez pas, on va parler de santé mentale. Demain, c'est mercredi. Santé mentale demain. Hein? Et puis jeudi, on va parler des proches aidants. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier je vous remercier beaucoup de nous avoir écoutés et puis d'avoir donné vos opinions. Merci à tout le monde et à demain. Au revoir.